Noël, période magique et incroyable de l'année. C'est le jour où il va falloir se faire des cadeaux, il va falloir s'aimer, où les gens vont pendant un mois dépenser leur salaire entier dans les magasins pour faire plaisir à leurs enfants. C'est incroyable, les enfants adorent, les parents un peu moins parce que au niveau du budget, ça fait un peu mal. Mais bon, l'avantage c'est que ils pourront peut-être ce jour-là quitter un peu plus tôt le boulot, donc ça, ça compense un peu. Voilà, nous, ici à La Réunion, nous avons aussi Noël, évidemment, car nous ne sommes pas dans un autre espace-temps. Et d'ailleurs, je dirais même qu'on a un avantage, c'est qu'on a Noël un peu plus souvent. Et oui, le Père Noël est visible tout au long de l'année, dans nos montagnes, sur nos routes, mais il n'est pas en traîneau ni avec des rennes. Il se balade simplement en voiture, voiture jaune estampillée La Poste, et il vient donc livrer des colis régulièrement. Pourquoi la livraison d'un colis à La Réunion par le facteur devient un événement comme Noël? Bah parce que voilà, il faut savoir que quand on commande, bah, ça met du temps à arriver, on a des fois des petites surprises de douane, parfois on a même la malchance, et moi j'en ai quand même un petit peu emmagasiné ces derniers temps, de ne pas recevoir son colis. Voilà, regardez, depuis le 21 septembre, j'attends ce colis du Japon, il n'est toujours pas arrivé, je ne sais pas où il est, s'il a fait une halte en Thaïlande pour aller bronzer et profiter un petit peu de la vie là-bas, j'en sais rien. Ici, il y a quand même la plage, j'aurais aimé qu'ils viennent aussi se baigner ici, mais apparemment ce ne sera pas le cas. Ça fait quand même une petite perte nette de 200 €, PayPal s'en fout, tout le monde s'en fout, la poste s'en fout, c'est même pas la peine si je les appelle, je vais redépenser 200 balles juste pour avoir quelqu'un au bout du fil. Donc ça sert à rien du tout, c'est perdu. 200 balles, ça fait chier parce que c'est quand même mon budget en poulet, en brochette de poulet pour au moins la moitié de l'année, pour le dimanche sur la plage. Voilà, donc je suis un peu deg. Et voilà, et qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, la poste, voilà, c'est toujours quelque chose de dangereux, d'angoissant, qui met de l'anxiété. Mais bon, on ne pourra pas leur retirer ce respect qu'ils ont pour la nature, puisque oui, ce facteur a décidé de faire pousser une petite plante sur sa voiture, et moi je trouve ça très mignon. Franchement, si ça devient un arbre, il faut la laisser, hein, et voilà. En plus, ça fera gagner des biomes dans l'expédition forêt. Et oui, si vous n'avez pas vu la vidéo Alter, il serait peut-être temps. Comme ça, vous aurez la ref. Voilà. Bon, du coup, on va y aller. On a des Star Wars. Qu'est-ce qu'on cherche dans les Star Wars? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on cherche de la showcase et de la légendaire. Bon, allez, on sera content avec de la rare. Et là, dans les altered, comme d'habitude, on cherche de l'unique et de la rare. Je me suis permis de mettre un petit coup de cutter sur les sachets. Comme ça, on gagne 45 minutes sur la vidéo, puisque parfois, ça peut être très compliqué d'ouvrir les paquets de boosters. Franchement, voilà. Donc, je me suis permis d'ouvrir. Attention, j'ai pas triché, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. D'ailleurs, voilà, là, je le termine. Mais au moins, voilà, on vient de gagner du temps, c'est incroyable. Donc les cartes Star Wars, je les connais pas vraiment, mais bon, on va découvrir ça ensemble. Donc là, ça c'est un leader qui sera accompagné ensuite de sa base. Voilà. Et on va ouvrir tranquillement. Donc là, on reste sur de la commune. 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 Et je vais essayer aussi d'aller un petit peu plus vite pour faire passer les cartes. Pour ne pas que les vidéos ne s'éternisent. Bon, bah Star Wars, j'ai commencé à jouer hier, c'est franchement pas mal, c'est très bien. Faut aimer après l'univers Star Wars aussi, puisque bien sûr ça compte. Mais voilà, les mécaniques sont bien, il y a deux terrains, dans les airs, sur terre, et après on essaie de détruire la base de l'adversaire par ces deux moyens, ou par l'air, ou par la terre. Alors là, on finit le booster avec une rare. C'est un leader ou pas? Non, c'est pas un leader, c'est une unité. Une unité pègre, et là on a une carte foil. Voilà, très joli l'effet foil, je l'aime bien, il a beaucoup de couleurs, ça fait les petites couleurs de l'arc-en-ciel, c'est très sympathique. Donc voilà, on a une petite rare. Oh, ça démarre doucement, on va dire, hein, c'est pas... Il n'y a pas de quoi monter sur la table et faire des claquettes. Voilà, ça, hop, on va essayer d'aller vite. Il faudrait un assistant qui récupère mes sachets, voilà, pour que ce soit plus propre. Un autre leader, je ne le connais pas, voilà. Bon, moi, je me suis arrêté très simplement à Star Wars, je me suis arrêté il y a 10 ans, voilà. Donc je connais pas tous les persos. On y va pour les communes. Je suis pas habitué à les voir en full art, je sais pas si c'est normal ou pas, mais en tout cas elle est très jolie cette carte.
Voilà, ça c'est les fameuses cartes qui peuvent attaquer par l'air, par les airs, donc spatial, et des unités terrestres. Voilà, comme ça on a les deux qui viennent une après l'autre. Bon, évidemment, il y a encore des mécaniques avec des mots-clés, comme tout TCG qui se respecte. Je les connais pas encore tous, hein, donc voilà, j'ai fait que deux trois parties pour l'instant. Je ne pourrais absolument pas donner de conseils sur comment jouer les cartes. Encore une rare. C'est une rare de couleur noire. Maléfique. Voilà, voilà, bah, maléfique et ça, magnifique par contre. Très belle carte. Franchement, très jolie. L'effet foil, il est beau. Ça reste une commune, donc c'est pas ouf de la terre, mais bon, voilà. Franchement, bien quand même. Je vais ramasser une petite carte, ça fait un petit peu le bordel. Très joli. Donc, je suis content simplement de la beauté des cartes pour l'instant, mais pas du système de rareté. J'aime bien Boba. Apparemment, je crois qu'il est bien aimé, mais je sais pas si c'est celui-ci parce qu'il y a peut-être plusieurs leaders, donc je ne pourrais pas le dire. Le repère, ok, en rouge, on y va. Donc voilà, ici c'est le coup de mana, et là évidemment attaque, défense. Ça reste dans les classiques. Les illustrations, elles sont un petit peu, comment dirais-je, voilà, les gens sont partagés. Voilà, ce sont des illustrations qui partagent la population. Moi, est-ce que ça intéresse de dire ce que j'en pense moi? Moi, je trouve que c'est vrai que c'est moyen, c'est pas ouf ouf, mais bon, après il y a des cartes qui sont quand même très jolies, donc bah, je vais faire comme tout le monde, comme ça, pas d'embrouille. Moi aussi, je suis partagé. Voilà. Ok, dans le système de rareté, là, on n'a pas sorti de folie, hein. Franchement, encore une rare, voilà, c'est cool, c'est très bien. Et une commune en foil. Le foil est toujours très joli, c'est super. Je suis ravi d'avoir des cartes foil. Mais il y en a une dans chaque booster, donc c'est pas une surprise. Pour l'instant, on est vraiment pas dingue là sur Star Wars, c'est pas dingue. On m'avait prévenu le système de rareté et le taux de drop, il est pas facile à appréhender. Ok, allez, on y va. Ce sont les dernières. Et elle est super cette carte, franchement, très jolie. C'est une belle base. Voilà, je trouve ça sympa. Et on y va, et on croise les doigts, parce que là, sur les cartes hit, on est complètement à la ramasse. On va pouvoir, je ne sais pas, planter des carottes peut-être. Je fais ce que je peux. Ok, c'est très elle est jolie cette carte aussi, hein, pour une common. Ce qui veut dire peu commune en français. Voilà, c'est génial, c'est top, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a là? On a une... Je rigole, c'est pas encore celle-là. Allez, on y va, c'est celle-ci. C'est celle-ci la top, c'est celle-ci qui va nous faire kiffer cette ouverture. Eh ben non, ça restera une rare. C'est pas ouf, franchement, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Et là, on est sur une commune foil. Elles sont très jolies, encore une fois, les foils, les arc-en-ciel. J'adore, mais ça ne sera qu'une commune. Voilà, j'espère qu'on sera un peu plus gâté sur Alterne parce que là, bah, c'est pas le tirage du siècle, hein. Franchement, les amis, c'est pas dingue. Toi aussi, retourne là-bas. Voilà, je veux plus te voir. Altered, on y va. Allez, on perd pas de temps. J'avais bien, tac, pré-découpé les petits boosters, mais donc là, on est sur des boosters anglais parce que j'en avais pas trouvé des français. Donc on continue avec notre leader qu'on connaît, les cartes communes qu'on connaît aussi. Pour nous rapprocher petit à petit des cartes rares et ou uniques. Pardon, je vais arriver à parler. Je me rappelle plus de cette carte, ce qu'elle vaut dans le game. Je ne sais plus. Je ne m'en souviens plus. Fils d'Yggdrasil, cette fois-ci je vais pas me faire avoir, je l'ai prononcé comme si je l'avais prononcé toute ma vie. Voilà, donc c'est une rare aussi. Et là, a-t-on une unique? Et non, nous avons un monolithe archiviste, voilà, c'est son nom. Ouais, je n'irai pas jusqu'au bout. C'est, voilà, je vais éviter de donner des valeurs de cartes pour l'instant parce que franchement je m'en rappelle plus du tout.
donc on va en rester là. Voilà. Ça, ce sont, encore une fois, les, héros. OK, très bien. Les communes. On y va, le système de rare, il est là, il est là, il est en place, il est pour nous. Nous avons un Shenlong, je ne sais pas ce qu'il vaut non plus, mais comme vous pouvez voir, les joies du montage font que vous avez quand même la valeur. Est-ce qu'il faut monter au plafond pour un Annecy? Je ne sais pas, mais ouais, bah, il me semble que c'est pas non plus... Qu'est-ce qu'il dit? Il gagne un boost pour chaque carte. Ah, de toutes les réserves. Ouais, ça peut être pas mal, hein, franchement, surtout si on joue contre un Trest, la faction où il y a beaucoup de cartes en réserve, bah du coup, avec ça, on mange bien. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Qu'est-ce qu'on a déjà? C'est une Izmir, et c'est une Izmir unique ou rare? Ça sera une rare. Génial. Bon, c'est pas ouf. Allez, on continue, on perd pas de temps. Parce que les gens ont autre chose à faire que regarder des cartes pourries s'ouvrir dans des boosters. Allez, Baba Yaga, donne-nous la chance de découvrir une carte rare de folie. C'est pas encore la carte rare. Je ne sais pas compter, ça, je le dirai jamais assez. Alors, un Bastion Mouna chez les Bravos, ben c'est pas Guedin, je crois, hein, franchement. Voilà, c'est pas Guedin, on continue. Ça, c'est un petit chanteur, un petit Bank avec sa petite guitare. Chante-nous des chansons, c'est cool, mais je crois que ça n'apporte pas trop de trucs de folie dans le game. Je dis peut-être des conneries encore une fois, c'est pas grave, le montage est là pour me rattraper. Et là, nous avons une... Pas unique, c'est dingue ça. Pas d'unique, voilà. Bon, bah, un petit vendangeur du fuseau. Mais chez les Izmir, je crois que franchement, il n'y a pas de quoi. Ouais, ouais, j'ai plus les termes là. Sauter au plafond, on l'a dit. Grimper au rideau, on l'a dit. Non, on l'avait pas dit. Bah, c'est pas grave, je vais l'utiliser pour la prochaine carte non unique que j'aurai du coup. Allez, c'est parti, on y va. Je ne sais plus où j'en suis dans le comptage. Ah, voilà, un AP en version Axiom. Même commentaire, je sais pas si c'est de la folie. On verra. Paf, un petit, je sais plus comment ça se dit en français, mais c'est un sapin de toute façon qui va s'ancrer et qui sent bon le sapin parce que derrière, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a l'unique qui déchire tout le game? Si c'est unique, en plus c'est une Ordis et j'aime pas les Ordis, donc ça sera une rare. Et voilà, on arrête là pour aujourd'hui. Je coupe la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette ouverture complètement flinguée et claquée au sol? Eh ben, on peut dire que, bah oui, à 1 balle, 2 balles, la carte rare chez Altered, bah, ça veut dire que c'est des cartes qui vont pas se vendre, hein, franchement, ou ça veut dire qu'on galère pas à les trouver, donc voilà. Puis en plus, je suis sûr que plus tard, elles vont encore rebaisser, voilà. Donc je pense que c'est pas des cartes de folie. Star Wars, bah, c'est toujours la même histoire. Je crois avoir entendu que c'était très compliqué d'avoir des légendaires, très compliqué d'avoir des showcases. Donc, bah, fidèle à sa réputation, je n'en ai eu aucune. De toute façon, en cas de booster, fallait pas non plus se dire qu'on allait attraper du lourd. Mais voilà, moi, je joue avec ma chance, j'adore ça. Donc, parfois, il m'a suffi de 1 ou 2 boosters pour avoir des tops. Donc, des fois, je retente ma chance, etc. Bon, bah là, clairement, ça ne l'a pas fait du tout. Tant pis, c'est comme ça. Je vais mettre mes lunettes pour faire un petit calcul rapide. Bah ouais, le petit calcul rapide, c'est quoi? C'est que 34 euros moins 20 euros, ça fait que j'aurais perdu 15 balles. Et encore, hein, franchement, je me demande si c'est pas plus quand même, voilà. Parce que j'ai été généreux, j'ai mis 1 euro pour les rares, alors que clairement, ça va pas se vendre, je crois. Donc voilà, on a perdu 15 balles, enfin... On a perdu 15 balles. J'ai perdu 15 balles physiquement. C'est pas grave, j'ai toujours le sourire. Mais bon, à la rigueur, est-ce que je pourrais peut-être avoir une petite récompense? Ce serait que les gens qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout mettent un petit commentaire, un petit like, un petit quelque chose. Voilà, j'en suis à ça aujourd'hui. La mendicité. Bon, en tout cas, j'espère me rattraper par la suite parce que je ne lâche pas l'affaire. Il y a 2 displays One Piece qui nous attendent, des PRB 01. Je vais ouvrir ça. Franchement, on va tout dégommer. On n'a pas de chance à un endroit pendant une ouverture et après, on est méga chanceux ailleurs. Donc, c'est là que tout va se passer. Allez, à la prochaine.